Quand il prend la parole pour s'expliquer sur les faits, Jean-Paul Gouzou commence par demander pardon aux 3 enfants nés de son union avec Djeneba. C'est pour les protéger, dit-il, qu'il a tiré sur son ex-épouse. Djeneba projetait en effet de partir en vacances au Mali, son pays d'origine. Là-bas, dit Jean-Paul Gouzou, ses enfants, notamment ses 2 filles, âgées de 4 et 6 ans, risquaient le pire. Il sait que son épouse appartient à l'ethnie Dogon, qui est une des ethnies qui pratique dans un pourcentage de population le plus l'excision. Et il avait une peur bleue que ses enfants soient excisés. Il avait une peur bleue en raison des troubles qui agitent le Mali et de manière très grave que ses enfants risquent leur vie. Et il avait enfin peur que Djeneba ait décidé de quitter la France pour le Mali. Appelée à témoigner, sa plus proche voisine évoque la relation que l'accusé entretenait avec ses enfants. Selon elle, il donnait le change en public, mais en privé, il était loin d'être un père modèle. Pour l'avocat de la famille de Djeneba, la stratégie de Jean-Paul Gouzou vole en éclats. Parmi les nombreuses plaintes de Mme Bamia, la victime avant son décès auprès des services de gendarmerie, il a le fait qu'un jour, M. Gouzou avait enfermé les enfants pendant 1 heure à clé à l'intérieur de sa maison et s'était absenté. Donc quelqu'un qui nous dit aujourd'hui « je me soucie de mes enfants » ne se comporterait pas pareil. Quelles qu'aient pu être les raisons de M. Gouzou, les peurs, vraies ou fausses, les bonnes intentions vis-à-vis des enfants, vraies ou fausses, rien ne peut justifier, rien ne pouvait lui permettre de massacrer son épouse. Rien. Or, il l'a fait, et vous savez qu'il l'a fait de manière consciente, réfléchie, préméditée. La journée de demain sera consacrée à l'étude de la personnalité de Djeneba et aux expertises psychologiques et psychiatriques de l'accusé. Le procès se poursuit jusqu'à vendredi soir.